Salut à tous, bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Alors bien sûr j'en parlais la semaine dernière, la prochaine date qui sera importante pour nous c'est le 17 septembre avec le redémarrage du tournage. En attendant cette semaine, après les Frères Duffer, on va profiter de quelques confidences de Carmen Cuba, la directrice du casting de Stranger Things, qui nous propose de mieux comprendre certaines choses, comme par exemple le processus de sélection des acteurs, ce que elle et les Frères Duffer recherchent comme profil, mais aussi quand même quelques petites infos sur la saison 4, sinon c'est pas rigolo. Enfin bref, comme d'hab, il y aura plein d'autres choses sur les acteurs, sur des lieux de tournage aussi, donc c'est parti. Si on connaît tous bien les Frères Duffer et Sean Levy, il faut pas oublier quelqu'un d'autre qui travaille sur la série et qui a su être décisif dans son succès, c'est Carmen Cuba, la directrice du casting. Celle sans qui la bande de jeunes aurait peut-être été moins attrayante, avec d'autres acteurs pour incarner nos personnages préférés à l'écran, et peut-être ainsi ne pas connaître le même engouement de notre part. Heureusement, on a eu le casting 4 étoiles qu'on connaît. Et dernièrement, c'est justement elle qui s'est exprimée lors d'une apparition online au panel Meet the BTL Experts du Gold Derby. Et ça tombe bien, comme ça nous donne l'occasion de parler un peu plus d'elle. Car en effet, lors des dernières apparitions des acteurs, il n'y avait pas de Frères Duffer ou de Sean Levy, mais c'était bien elle, Carmen Cuba, qui était mise en avant avec eux. Donc lors de cette interview, dans un premier temps, Carmen est revenue sur les débuts de la série, lors de faire un choix sur les acteurs enfants justement, à l'époque où le projet se nommait encore Montauk au lieu de Stranger Things. On était vraiment aux prémices du projet. Et elle se souvient que elle-même ayant été un enfant dans les années 80, elle savait précisément le genre de jeune acteur qu'elle recherchait afin de coller au mieux avec cette époque. Elle raconte qu'elle avait encore en tête des images d'elle à cette époque en vacances avec son groupe de cousins qui passaient d'ailleurs leur été à Montauk au nord de New York. Et ainsi elle était complètement connectée à l'esprit d'un jeune de cette époque et de ce lieu. Bon, même si au final l'action ne s'est pas située à Montauk en définitive. Ça avait quand même permis de raviver ses souvenirs pour choisir au plus juste. Par la suite, comme le casting se faisait à Los Angeles et que beaucoup de jeunes n'étaient pas du coin, elle raconte qu'ils ont beaucoup utilisé Skype pour les premiers essais à l'époque. D'ailleurs, Finn était revenu sur cette histoire il y a encore pas très longtemps. Il nous rappelle qu'il avait enregistré ses essais de chez lui alors qu'il était malade. Enfin bref, c'était vraiment laborieux. Heureusement, comme l'acteur est très bon, ça ne l'a pas empêché de décrocher le rôle. Aujourd'hui, on sait à quel point ces choix de Carmen, validés par les Frères Duffer, étaient bons. Et même dans la profession, son travail avait été salué avec un Emmy Awards pour Stranger Things. Ainsi, en parlant des castings des saisons suivantes, et donc de la prochaine incluse, Carmen rappelle que fondamentalement, ce qui motive leur choix dans la sélection de nouveaux acteurs, c'est le sentiment d'authenticité qu'ils dégagent, comme s'ils avaient été prélevés dans les années 80. Elle cherche ce côté pop et nostalgique à la fois. Elle est revenue sur la saison 3 évoquant son choix de Maya Hawke, fille d'acteurs et d'actrices. Pourtant justement c'est le genre de talent qui doivent particulièrement faire leurs preuves. Et on a vu à quel point ça avait fonctionné avec Maya. Elle est revenue aussi sur Alec Utgoff, alias Alexei. Lui, il est carrément devenu une sorte de mascotte de cette dernière saison. Et pour l'anecdote, elle explique que tout l'arc autour des Russes devait rester secret à la base, au moment de recruter des acteurs. Donc pour lancer le casting, elle avait dû lancer une recherche assez floue et générale, en espérant trouver un acteur qui correspondrait à ses réelles attentes parmi les candidats potentiels, afin de lui dévoiler par la suite le vrai rôle qu'il allait avoir au final. Et c'est intéressant parce que si on ramène cette info à la saison 4, il y a justement beaucoup de profils déjà qui ont circulé. Mais on sait maintenant à quel point ils peuvent brouiller les pistes pendant leur phase de recherche pour éviter de dévoiler certaines trames scénaristiques. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'appuyer complètement sur ce qui circule par rapport au profil des personnages à venir. Parce qu'au final, s'ils décident de nous cacher des trucs, nous on n'en saura pas plus. Quoi qu'il en soit, Carmen est aussi revenue sur le travail des enfants dans le milieu du cinéma et des séries. Et justement, on en avait parlé il y a pas longtemps par rapport à Gayton. Ainsi, en plus de l'authenticité des acteurs à la base, elle explique que l'expérience des jeunes acteurs peut être un plus. Du fait des lois qui réglementent les heures de travail d'un mineur, en effet, un jeune acteur avec une expérience peut potentiellement tourner ce qu'on lui demande plus rapidement et donc faire gagner du temps à la prod pour pallier le nombre d'heures limité. Ce qui explique que Caleb et Gayton avaient déjà une expérience à Broadway et Millie à la télé, entre autres. Bref, pour en revenir à la saison 4, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, d'après Carmen, il y a encore pas mal de jeunes qui sont recherchés. Et apparemment, les rôles n'étaient pas encore validés avant le confinement, malgré le début de la prod en mars. Puisque Carmen explique que pendant cette période où elle était bloquée chez elle, elle en a profité pour faire avancer cette sélection. Donc le casting n'était pas encore complet, et peut-être pas encore là aujourd'hui d'ailleurs.
En tout cas, on avait déjà des profils, un métalleux, un surfeur. Voilà, je continue à croire qu'au niveau de l'histoire, tout ça pourra avoir un lien avec Eleven. D'ailleurs, si le titre New Party est avéré, ça pourrait bien faire référence à une nouvelle bande, et pas à une nouvelle fête, comme j'avais pu dire la dernière fois. Bon, à force, vous savez que l'anglais et moi, c'est pas tout à fait ça. Heureusement que certains d'entre vous avaient été là pour me corriger. Bon, du coup, avec ces infos, si on pouvait partir sur une nouvelle bande de jeunes très hétéroclite comme ça, une bande malgré elle, ça pourrait être inspiré plus directement du film Breakfast Club. Du coup, si vous n'avez jamais vu ce film, je vous invite à y jeter un œil avant la sortie de la saison 4, ce qui devrait vous laisser un peu de temps. Ça vous permettra de comprendre s'il y a des références qui y sont faites. Et puis sinon, c'est un bon film, donc regardez-le juste pour le plaisir. À présent, on revient rapidement sur Noah, qui s'est fait encore une fois pirater son compte TikTok. Du coup, on pouvait tomber sur des vidéos de ce style. Ouais. En tout cas, c'est fou de voir à quel point il est pris pour cible. Bien sûr, comme d'hab, les choses sont rentrées dans l'ordre, enfin, pour l'instant. De son côté, Millie, qui n'a pas de problème de hacker, s'occupe grâce aux joies du jardinage en montrant fièrement sa première petite récolte de légumes. La star sait apprécier les choses simples de la vie et a l'air de bien soigner son petit potager. À côté de ça, la jeune actrice sait aussi garder son côté sophistiqué puisqu'elle a dévoilé il y a peu une gamme de bijoux qu'elle faisait en partenariat avec la marque Pandora. Voilà, en tout cas, sinon, c'est plutôt calme du côté des acteurs cette semaine. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'apparemment, malgré que le tournage avait déjà commencé en mars, le nouveau casting ne semblait pas encore complètement défini par Carmen, vu qu'elle dit avoir profité du confinement pour peaufiner sa sélection. Alors bien sûr, on a déjà quelques noms de nouveaux acteurs pour cette saison. Enfin, exclusivement des adultes, j'en parlais encore la dernière fois. Mais on dirait qu'il manque encore tous les jeunes acteurs de ce nouveau casting. Et du coup, il est possible que prochainement, on ait des nouveaux visages pour cette nouvelle bande. Et bien sûr, dans ce cas, on est bien d'accord, on sera les premiers à en parler. À présent, je vous propose une petite balade à vous faire sur les lieux de tournage déjà confirmés pour la prochaine saison. Enfin, une balade virtuelle grâce aux vidéastes qui ont filmé ça et qui l'ont posté sur YouTube. Je vous laisserai les liens de toutes les vidéos en description d'ailleurs. En tout cas, vous pourrez apprécier plus en détail déjà le décor qui a servi pour le fameux teaser qui nous apprenait que Hopper avait survécu. Et en effet, il n'y a pas de doute possible, là c'est bien les décors qui ont été utilisés. Donc ici on est en Lituanie, plus précisément à Skersabail. Bon, je vais vous l'écrire, ce sera plus simple. Ce site se trouve au sud-ouest du pays. Alors là, quand je regarde avec Google Earth, je pense que c'est même par là l'endroit précis du tournage, avec cette zone dégagée qui fait un dénivelé. Ce qui est sûr, c'est que là, ils avaient vraiment trouvé un coin loin des regards indiscrets. Alors malgré tout, ils avaient été repérés puisque les images qu'on voit là sur la vidéo datent vraiment du moment où le tournage avait eu lieu. Peut-être juste après à la limite. Là, bien sûr, on voit qu'il y avait encore la fausse neige. On reconnaîtra les camions, scooters de neige, le campement avec ses miradors. En voyant ça, on a vraiment l'impression de venir un peu plonger dans les coulisses. Comme si le temps s'était figé dans cette scène. Donc du coup, voilà, pour tous les fans qui pour moi aiment bien aller fouiner un peu dans tout ça, dans l'envers du décor, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Bon, par contre, honnêtement, une bonne partie de la vidéo est de nuit, et du coup, on voit pas grand chose. Sinon, pareil, je vous laisserai le lien d'une deuxième vidéo de cette même chaîne YouTube, qui continue ses investigations cette fois devant la prison, donc qui servira de toile de fond pour l'arc de Hopper, très probablement. Bon, alors là, à part les grues de tournage, on voit vraiment pas grand chose. Si on voit quand même des figurants au loin, peut-être qu'il y avait David parmi eux. En tout cas, rappelons-le, le tournage a été quand même assez bref en Lituanie, donc si le personnage de Hopper est censé être resté bloqué une partie de la saison, je pense clairement que pour les intérieurs, ce sera surtout filmé en studio à Atlanta. Voilà, comme je vous disais déjà, ils ont vraiment dû faire ici les plans d'extérieur surtout. Je vous laisserai tout ça dans la description avec d'autres vidéos sur des lieux d'Atlanta même. Et d'ailleurs, au passage, merci à Adam qui m'a envoyé tous ces liens. Et puis bien sûr, après la saison 4, on fera un peu comme à chaque fois, un petit tour sur Google Earth de ces nouveaux endroits qui seront sûrement d'ici là révélés, pour les localiser mais aussi connaître un peu mieux leur histoire. Déjà, on revient du côté du Stranger Fan Meet 4. Pour le moment, je vous le dis tout de suite, on n'a pas plus d'infos sur l'événement qui reste en préparation. Forcément, en ce moment, c'est un peu plus délicat de prévoir. Idem pour une convention online, cette fois, on n'a toujours pas d'infos et de dates. Mais voilà, comme vous me demandez souvent, je vous oublie pas, je surveille tout ça. Par contre, du côté de chez Dark Horse, décidément, ils sont prolifiques en ce moment avec l'univers Stranger Things, car ils nous sortent encore un comics. Bon, cette fois, c'est quelque chose d'un peu plus simple et plus particulier, on va dire que c'est un one-shot probablement,
qui est destiné au Comics Book Day aux États-Unis. Et donc beaucoup de comics sortent des numéros pour l'occasion, des numéros gratuits d'ailleurs, pour un peu promouvoir leur travail. Du coup, pour cette occasion, ils nous sortent une mini-histoire sur la Scoops Troop. On doit situer quelques jours après de la bataille du Starcourt. Et donc apparemment, au niveau du pitch, Erika aurait volé quelque chose aux Russes. Et la petite équipe serait obligée de se réunir par rapport à ça. Donc voilà, pour nous, je pense que ça va être peut-être un peu compliqué de se procurer, vu le caractère éphémère de l'événement et puis la gratuité. Mais ça veut pas dire non plus que c'est impossible, alors regardez de votre côté, puis moi je vous tiendrai au courant. Voilà, en tout cas, concernant Dark Horse, je pense qu'à la rentrée, je ferai une sorte de gros récap sur tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils auront à venir concernant Stranger Things. Ce serait pas du luxe parce qu'il commence à y avoir beaucoup de choses. En tout cas, voilà qui vient clôturer ce point actu d'aujourd'hui. Comme d'hab, on finit avec un petit tour de vos collections, celles que vous m'envoyez via Instagram. Donc prenez soin de vous et de vos proches, si vous pouvez profiter du soleil. Moi, je vous dis à très vite. Ciao les amis.